Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour la joie qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Parce qu'il y a la vie dans la présence de Dieu. Amen. La semaine dernière, le lundi et jusqu'au vendredi, j'étais en Ukraine. Est-ce que les enfants peuvent sortir en silence? La semaine dernière, j'étais en Ukraine, à Kiev précisément, dans l'église du pasteur Sunday Adelaja, celui qui a la plus grande église d'Europe. Nous étions là-bas aussi avec le professeur Vincent, Dr. Vincent Anibougou, qui était venu le mois dernier. Hein? C'était quand? Avant la convention? C'était le mois de mars. Au mois de mars, qui était ici, fin février, début mars. Fin février, début mars, il était ici avec nous pour le séminaire sur ceux qui transforment l'histoire. Alléluia, les façonneurs de l'histoire. Et je bénis le Seigneur parce que, en étant à Kiev, j'ai vu effectivement que même dans un pays communiste, un pays dans lequel la pensée communiste était forte, où l'athéisme régnait, frères et sœurs, la puissance de l'Évangile. L'Évangile a la puissance de transformer les vies et de transformer les nations. Et c'est ce que j'ai vu au travers de l'église du pasteur Sunday Adelaja, qui d'ailleurs qui vous salue, Dr. Vincent aussi, professeur Vincent, et professeur Vincent et son épouse vous saluent, et tous les bien-aimés de Dieu là-bas. Et ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'est de voir comment Dieu peut prendre quelqu'un, un clochard, un sans-abri, quelqu'un qui est un ivrogne invétéré ou une ivrogne invétérée. Parce que vous savez, la caractéristique des pays soviétiques, c'est l'alcoolisme. Vraiment, il y a beaucoup d'alcooliques et de drogués. Mais comment est-ce que des hommes et des femmes peuvent prendre la parole de Dieu, l'évangile, et l'annoncer aux sans-abri, aux drogués dans la rue, aux familles dans lesquelles il y a les alcooliques. Il y avait un homme qui a témoigné, il était alcoolique pendant 19 ans. 19 ans alcoolique, on l'a pris, on l'a amené à l'église, on a fait un travail dans sa vie. Au bout de 6 mois, c'était la libération, le sevrage. Et puis après les 6 mois suivants, on le forme pour devenir un leader. Et au bout d'une année, il est un leader dont le but est d'aller aussi gagner d'autres alcooliques et les amener dans la maison de Dieu à être libérés. Il y a tout un programme. Et au bout de 2 ans, la personne doit être une personne responsable dans sa vie sociale. Quelqu'un qui doit avoir une ONG ou une organisation non gouvernementale ou encore une ASBL. Il doit faire cela, avoir de l'argent, des moyens de subsistance. Une ASBL selon l'orientation que Dieu lui a donnée, que Dieu met en lui. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que parmi ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui sont devenus même des politiciens. Des hommes, des parlementaires. L'église de Pasteur Sunday a plus de 400 parlementaires. Vous voyez?
l'impact dans le pays. Non seulement ça, mais le Seigneur lui a donné de prendre la parole et d'étudier. Et puis il s'est dit qu'en 2 ans, lui-même devait devenir millionnaire. Il a appliqué les principes de la parole de Dieu. En 9 mois, il est devenu millionnaire. Non seulement ça, mais il a pris cette parole, il a amené à l'église des gens qui étaient rejetés de la société, des chômeurs, des gens qui n'avaient rien. Au bout de 2 ans, l'église a produit plus de 200 millionnaires. Vous êtes resté calme comme ça. Ah bon, c'est comme si ici, tous vous êtes millionnaires. Hein? Ah, vous êtes paralysés. Mon épouse dit, vous êtes paralysés. Alléluia. Mais c'est pour dire que cette parole ici, ça marche. Je répète. C'est pour dire que cette parole ici, ça marche. Je répète encore. C'est pour dire que cette parole ici, ça marche. J'ai dit au pasteur Sondé, j'ai dit, si lui est arrivé à faire ce qu'il a fait dans un pays soviétique, avec tout l'autoritarisme soviétique. Et j'ai réfléchi, je me dis, ça veut dire par là que si lui il a réussi dans des conditions difficiles, c'est que nous ici, nous pouvons encore plus réussir. Amen. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Amen. Non, vous n'avez pas dit un vrai amen. Amen. Quand on dit amen, ça veut dire je suis d'accord. Amen. Amen. C'est la réalité. Bon. Je pourrais dire beaucoup de choses de ce que nous avons partagé ensemble là-bas, mais ce que j'ai réalisé, c'est que Dieu l'a amené à réussir parce que les gens de l'Église écoutent ce que le pasteur dit. Les gens de l'Église appliquent ce que le pasteur dit. Et les gens de l'Église voient les résultats de ce que le pasteur a enseigné. En d'autres termes, ce ne sont pas des auditeurs oublieux. Vous pouvez vous imaginer une femme qui était dans la prostitution. Elle était dans la prostitution. Elle, je crois qu'elle avait fait, je ne sais plus si c'est 15 ans ou 25 ans dans la prostitution. Un frère va, lui prêche l'évangile, la gagne au Seigneur, et en plus elle était malade du sida. Mais la puissance de Dieu agit dans sa vie, il passe par le processus. Délivrance, instruction, enseignement, ainsi de suite. Le Seigneur la libère, le Seigneur la guérit du sida. Elle qui était prostituée, une belle femme, hein? Mais elle trouve aussi un bon mari. Elle témoignait. Non seulement ça, mais elle devient responsable aussi d'un parti politique. Respectée, respectable. Avec un mari aussi qui devenait de... Un mari, vous savez quoi, lui il était dans les hôpitaux psychiatriques. Je crois qu'il avait fait, si c'est 13 ans, vous voyez, il racontait dans son témoignage comment, il dit qu'il était dans les endroits où vous trouvez les gens qui se disent qu'ils sont des Napoléons, d'autres qui disent qu'ils sont Jésus. Oui, donc c'est-à-dire vraiment des fous. Il était là-dedans. Fou. Et c'est ce qu'il était. Mais la puissance de l'évangile a brisé les chaînes, a libéré sa vie. Et vous savez, cet homme s'est marié avec cette ex-prostituée. Et cet homme est très considéré dans le pays. Des fous deviennent des leaders à cause de la parole de Dieu. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde, les choses folles et celles qu'on méprise, pour confondre les fortes et celles qui sont en honneur aux yeux des hommes. Dieu est capable. Amen. Amen. Et pendant que je retournais dans l'avion, j'étais assez fatigué parce que je n'avais pas beaucoup dormi, mais à un moment donné, j'ai commencé à réfléchir. Le Saint-Esprit m'a conduit sur la pensée que je voudrais vous partager aujourd'hui, m'a conduit sur une méditation. Et je suis convaincu que vous devez suivre ce message. Écoutez-moi bien. Achetez le DVD ou achetez le CD. Allez écouter, réécouter. Pendant la semaine, écoutez au moins 5 fois. Parce que ça va bousculer et transformer votre vie.
J'ai constaté une chose chez le pasteur Sondé. Pourquoi Dieu bénit l'Église aussi vite et que les chrétiens vont très vite? Le pasteur dit, si vous voulez être leader, si vous voulez être à côté de moi que je vous forme, vous devez prendre les enseignements que je vous donne, vous devez les écouter au moins minimum 5 fois la semaine. Minimum. 5 fois. Et c'est pour ça que j'ai compris pourquoi la parole agit fortement dans leur vie. Et Dieu change les situations. Des gens, des chômeurs, des sans-emploi deviennent des hommes d'affaires, des millionnaires, des milliardaires. Hier, je regardais un témoignage, justement, même des généraux de l'armée, membres de l'Église. Des généraux de l'armée, plusieurs généraux, ils étaient là, de l'armée, qui étaient là dans l'Église et qui témoignaient de ce que le Seigneur avait fait dans leur vie. Et qui ont remis des médailles aux autres militaires qui étaient là, dans l'Église. J'ai dit, ça, c'est l'impact de l'Église sur la nation. Dieu peut le faire avec nous aussi ici. En fait, je vais vous dire, pas seulement que Dieu peut le faire, mais Dieu va le faire. On n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour ça. C'est là que j'ai compris pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas utilisé des milliers de personnes. Il a formé 12 apôtres. Et ces 12 apôtres, bien qu'il y en ait un qui est trahi, il a permis, Dieu, le Seigneur a voulu que le jour de la Pentecôte, il n'y ait que 120 personnes. Vous imaginez sur les milliers de personnes que le Seigneur avait touchées, qui avaient expérimenté ces miracles, le Seigneur, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est descendu que sur environ 120. Mais nous sommes le résultat du travail de ces 120. De ces 12, de ces 70 et de ces 120. Et j'ai essayé de réfléchir pour quelle raison. Et j'ai réalisé simplement, c'est parce qu'ils étaient très consacrés et chaque jour, ils faisaient progresser le royaume de Dieu. Et j'ai mis en place un système que je suis en train de travailler et je voudrais le perfectionner encore pour qu'à partir de notre église, j'ai calculé qu'en l'espace de... En une année, nous pouvons gagner 10 000 personnes. Nous pouvons prêcher l'évangile à 10 000 personnes. Je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes, j'ai besoin juste de 10 personnes. 10 personnes consacrées. 10 personnes qui suivent ce qu'il faut faire. En une année, nous avons gagné 10 000 personnes. Écoutez-moi bien. De ces 10 000 personnes, je prends 1 000 personnes. Chaque année, juste 1 000 personnes. 1 000. Et je vous garantis qu'en 6 ans, nous avons gagné, ou nous avons annoncé l'évangile du moins, à 16 260 000 personnes. En 6 ans. Et j'ai réalisé qu'en l'espace de moins de 2 ans, nous pouvons annoncer l'évangile à toute la province de Liège. 2 ans. Si vous êtes prêts pour l'aventure, le Seigneur compte sur vous. Il y a quelqu'un, amen. Hein? Tous n'ont pas dit amen. Hein? C'est la sélection. Il y a toujours une sélection pour les choses de Dieu. Et les gens ne se rendent pas compte. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui a la couronne dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui sont prêts à payer le prix. Comme le professeur Vincent disait, 2 grammes de souffrance actuelle pour éviter 2 tonnes de souffrance dans le futur. Si tu payes le prix de 2 grammes de souffrance, tu vas éviter 2 tonnes de souffrance dans le futur. Parce que tu dis, je vais saisir quelque chose, je vais faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. 10 personnes, je n'ai pas besoin de beaucoup, j'ai besoin juste de 10 personnes en une année. Et avec ces 10 personnes, nous bouleversons cette ville. 10 seulement. Parce que vous savez, pendant longtemps, je me dis, oui, il faut qu'on utilise la foule. Mais je me rends compte que la foule est lourde. Pourquoi ?
Parce que dans la foule, tous ne sont pas consacrés. Et je me suis rendu compte, le frère Jacques me disait justement que lors de la dernière veille, puisque je n'étais pas là, mon épouse et moi, nous étions en Hongrie pour la conférence européenne de leadership. Nous avions l'Europe, puis le Moyen-Orient, et puis les anciens États, les États soviétiques indépendants. Nous avions une conférence avec tous les leaders, et les évêques, et les pasteurs, les leaders des différentes nations. Et le frère Jacques m'a dit, nous avons eu une veillée générale extraordinaire, très forte, puissante. Mais il m'a dit une chose, il n'y avait pas beaucoup de monde. Alléluia. Est-ce que vous savez que ça fait partie de ce que la Bible dit? La Bible dit, large est le chemin. C'est le chemin de la perdition. Beaucoup vont sur ce chemin-là. Mais étroit est la porte. C'est le chemin de la vie. Peu passent par là. Dites à votre voisin, sur quel chemin te trouves-tu? Le large ou l'étroit? Le large ou l'étroit? Alléluia. Vous savez, le pasteur Sondé, pendant qu'il nous partageait certaines choses, il a choqué. Il a dit une chose. Il a dit, dès que tu atteins l'âge de 40 ans, tu dois être prêt à mourir. Parce que tu peux mourir à n'importe quel moment. Que le taux d'infarctus, donc les crises cardiaques et les AVC, augmentent très rapidement dès que tu dépasses les 40 ans. Ça veut dire que si tu n'as pas réalisé grand-chose avant l'âge de 40 ans, attention. Attention à ta vie. Qu'est-ce que tu peux laisser comme héritage, comme témoignage sur la terre? Et c'est pour ça que la plupart des sportifs, c'est entre l'âge de 20 ans, aux alentours de 20 ans jusqu'à 30, pour certains 35 ans, qu'ils font toute leur carrière. Parce que là, le corps est encore fort, solide. Les performances peuvent se réaliser. Mais au-delà, les performances décroissent de façon rapide et drastique. Parce que Dieu a donné à l'homme un terme dans sa vie. N'est-il pas écrit dans le psaume? Je suis juste dans l'introduction. Ce psaume, j'ai souvent prêché dans ce psaume dans les enterrements. Mais c'est un psaume qu'il faut prêcher à ceux qui sont vivants. Regardez ce qu'il est écrit. Le psaume 90, psaume 90. Il est écrit ceci. Le verset 9. Nous lisons verset 9 jusqu'au verset 12. Tous nos jours disparaissent. Par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quelqu'un dit un vrai amen. Enseigne-nous à bien compter quoi ça? Nos jours, pas nos années, pas nos semaines, pas nos mois, pas nos années, nos jours. C'est pour dire que chaque jour que tu passes est très très important. Que tu dois valoriser ce jour-là. Il doit produire quelque chose de valable. Ça veut dire que tu n'as pas de temps à perdre pour des futilités. Quelqu'un dit amen? Tu n'as pas de temps à perdre à rester pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures au téléphone à raconter des histoires.
Tu dois te concentrer sur l'essentiel de ta vie. Pour quelle raison? Parce qu'il dit ceci au verset 9, « Nos années s'évanouissent comme un son. » Piou. Regardez un peu, quel est le temps que le son fait? Vous avez entendu? C'est un son. Combien? Une seconde avec un peu d'écho. Peut-être presque une seconde. Ou si on me rajoute un peu d'écho, on peut mettre le son pendant 1, 2, 3 secondes. Ça veut dire que ça passe vite. Si ça passe vite, tu n'as pas de temps à perdre. Quelqu'un dit un vrai amen? Amen. Vous savez, j'ai compris pourquoi les Africains et l'Afrique est pauvre. Vous savez pour quelle raison? Vous savez pourquoi? Pour les Africains, le temps est élastique. Les Noirs, en général, le temps est élastique. On lui dit, arrive au culte à 9 heures. Il arrive à 10 heures. C'est l'élasticité temporelle. Et c'est pourquoi les Africains et les Noirs sont pauvres et misérables. Parce que le temps est la valeur la plus chère qui puisse exister. Dès que le temps est passé, tu ne peux pas le racheter, tu ne peux pas le récupérer. J'aimerais vous dire que depuis que le culte a commencé, vous avez vieilli de 1h45 minutes. Non, c'est combien? 1h45 déjà? Vous vous rendez compte? Vous avez vieilli d'1h45. Vos cellules ont vieilli d'1h45. Non, 1h15 ou 1h45? 1h45. Déjà? Tu vieillis vite, hein? Moi, je me souviens que je venais juste d'arriver, je me suis mis à genoux. Regardez, 1h45 vient de passer. Ça passe vite! Et qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Qu'est-ce que tu peux compter dans ce temps-là qui vient de passer? Alléluia. Dites à votre voisin, je dois maximiser mon temps. Écoutez-moi bien. Vous savez ce qui est écrit ici dans ce texte? Il est écrit, verset 10, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. » Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Donc la normale de vie, c'est 70 ans. Tu as quel âge? Ah, c'est sérieux, hein? Et il est écrit, et pour les plus robustes, à 80 ans. Ça veut dire que si tu as 80 ans, tu es tout près de la mort. Aussi sérieux que ça, tu peux mourir n'importe quand. Si tu as plus de 40 ans, tu as déjà passé la moitié de ta vie. C'est la moitié où tu commences à te préparer à mourir. C'est choquant, hein? Mais c'est la vérité. Mais parce qu'on n'y pense pas. Vous savez, ça m'a choqué. À un moment donné, le pasteur Sondé, il y avait une 50aine de pasteurs, serviteurs de Dieu qui étaient là. Il a posé la question aux gens, qui est prêt à mourir ici? Qui est prêt? J'ai levé la main, il a levé la main. Il y a 2 ou 3 personnes qui ont levé la main aussi. Personnellement, j'étais choqué. Nous nous sommes regardés avec lui. Et nous nous sommes compris. Et après, j'ai dit aux serviteurs de Dieu qui étaient là, j'ai dit, personnellement, j'ai été choqué de voir qu'au milieu de nous ici, il y a moins de 10%, environ 5% seulement qui sont prêts à mourir. C'est dramatique. Et le reste, il dit, vous êtes des leaders. Si vous n'êtes pas prêts de mourir, et les membres de votre église, de vos églises, ou ceux qui sont derrière vous,
Ça veut dire qu'il y a une grande inconscience du temps dans lequel nous marchons. Tu dois être prêt à mourir n'importe quand. Ça veut dire que ta vie, tu dois la vivre en réalisant les choses qu'il faut chaque jour. Pour que quand le Seigneur arrive, tu es prêt. Alors, on a posé une question. Avant de poser cette question-là, qui est prêt à mourir, on a posé la question, que ferez-vous si vous savez qu'il vous reste, je ne sais pas, il vous reste 3 mois ou quelques mois à vivre. Quelqu'un a dit, un jeune homme, un jeune, il a dit, moi je mangerai tout le temps, j'irai manger tout le temps. Il dit, je mangerai la meilleure cuisine. Alors j'ai écouté les réponses. Oh, moi j'aurai une belle maison. Peut-être que ce serait votre réponse. Hein. J'aurai une belle maison, puis bon, on me donnerait beaucoup d'argent, voici ce que je vais faire avec, je vais acheter une belle maison. Quelqu'un d'autre a dit, je vais voyager dans le monde entier, voir tous les pays, et ainsi de suite. C'est bien. C'est bien. Vous savez ce que je ferais? Moi, si on me dit que, voilà, dans tel temps, je vais continuer à faire ce que je fais. Annoncer la parole de Dieu. Je ne vais pas changer de mode de vie. Je vais tout faire pour accélérer encore un peu plus. Mais je vais annoncer la parole de Dieu. Pour gagner le maximum de personnes pour le royaume de Dieu. Alléluia. Mais si quelqu'un change de mode de vie, c'est qu'il n'est pas dans sa destinée. Quelqu'un a compris? Où est-ce que tu es? Tu en es avec ta vie, avec le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Quelqu'un est béni ce matin? J'aimerais qu'il y ait une révolution dans ta vie. De toute façon, je vais vous dire, que vous le vouliez ou pas, il y aura une révolution dans l'église ici. Nous allons emmener la révolution. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alors, je voudrais prêcher rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vous donner du concentré. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre les CD, d'écouter. Ce matin, j'aimerais vous parler, c'est que pendant que j'étais dans l'avion, le Seigneur m'a parlé j'ai médité sur le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. C'est bien de prendre des notes, si vous prenez note. C'est toujours bien de venir dans la maison de Dieu avec son carnet. Moi, je prends toujours des notes quand j'écoute la parole, où que je sois. Toujours. Parce que les paroles font quoi? S'envolent. Et les écrits restent. Il faut avoir l'habitude d'écrire. Alors, nous parlons sur le pouvoir. Le thème de notre message, c'est le pouvoir de la pensée. J'espère que je vais vous donner du concentré. Donc, notez bien, si vous n'avez pas tout suivi, allez prendre, je vous demande d'aller chercher à la fin du culte le CD ou le DVD. Alain, j'espère qu'il y a suffisamment de CD. Dorénavant, il faut amener au moins minimum 100 CD le dimanche, parce que je voudrais qu'il y ait une révolution, une transformation dans votre vie. Minimum, au moins, tu dois faire au moins dans les 400, 500, minimum. Nous lisons la parole de Dieu. Non, vous me suivez, vous écoutez la parole de Dieu. Le pouvoir de la pensée. Écoutez-moi bien. J'ai réalisé une chose très très importante, que toute notre vie tourne autour de notre pensée. Toute notre vie. Ce n'est pas d'abord ce que nous avons autour de nous. C'est vrai. L'environnement dans lequel nous sommes nous influence à raison de 50%. 40%, c'est notre caractère. Et 10%, c'est les talents que nous avons. Notre pensée, c'est notre univers interne, notre environnement intérieur. La pensée a une influence considérable dans notre vie, dont on ne soupçonne même pas l'importance. Je vais lire ce que j'ai écrit.
Pourtant, elle nous guide et conditionne nos actes, influence nos choix dans les plus petits détails. La pensée est permanente, infatigable et imposante. Nous ne pouvons pas nous arrêter de penser. Nous ne pouvons pas arrêter nos pensées. Elles viennent en nous. Les pensées sont constantes dans notre esprit. La puissance de la pensée est plus importante que tout ce qui existe. La pensée a le pouvoir de faire réussir ou échouer. Elle peut détruire ou faire vivre quelqu'un. La pensée peut construire ou ruiner. La pensée peut donner la sérénité ou la paix. Écoutez-moi bien. Et la pensée peut produire la folie. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, on peut continuer. En fait, la pensée influence considérablement tout ce qui existe. Tout. Quand vous êtes venu ce matin, ce sont vos pensées qui vous ont dirigé sur le choix de vos vêtements. Vos pensées sont omniprésentes. Les paroles que vous avez dites à quelqu'un ce matin, ça provenait de vos pensées d'abord. Alors, dans la définition de la pensée, voici comment je définis la pensée. Qu'est-ce que la pensée? On peut définir la pensée comme une séquence logique ou illogique, continue ou morcelée, longue ou ponctuelle, élaborée ou simple, ordonnée ou confuse, ancienne ou nouvelle, d'éléments relatifs à l'existence humaine qui conduisent à une représentation mentale d'images. Voilà comment je définis la pensée. Je la définis donc comme étant une séquence logique. Tu as un événement, par exemple, la séquence logique, c'est que quand je suis ici, j'ai une logique dans mon esprit. La logique dans mon esprit, si je vais, par exemple, aller vers maman Betty, j'ai une séquence logique. C'est que je dois mettre un pas après l'autre. Et puis je dois tourner. Et puis je dois descendre. Et puis me diriger vers elle. C'est une séquence logique qui est dans mon esprit, dans ma pensée. Une séquence illogique, c'est quoi? Je vais attendre maman Betty, mais je commence à tourner. Il y a un chemin, mais je tourne, c'est illogique. Je dis non, où est-ce que tu vas? Non, je vais chez maman Betty. Ah bon? Et puis tu arrives, tu tapes le tam-tam. Et puis tu arrives, tu joues au piano. C'est illogique. Ça ne fait pas partie d'une certaine structure. Et c'est comme ça que nous avons des gens qui sont dans la folie, dont la pensée n'est pas structurée. Ils font des choses, mais tout est dans la confusion à cause de la pensée. Ils vous disent une chose, vous leur posez une question, ils disent une chose, mais ils commencent par une autre, et puis ils vont par une autre, ils vont par une autre, et ils reviennent. Et j'ai constaté que les gens qui prennent la drogue, le cannabis, ont des pensées déréglées, illogiques. J'avais un jour un jeune frère qui est décédé avant de mourir, quelques mois avant. Il avait, en tant qu'adolescent, il avait pris de cannabis. Et on constatait une chose. On ne comprenait pas, il disait des choses qui n'avaient pas de sens. Il racontait des choses et puis à un moment donné, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ce moment-là qu'on découvre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. On l'amène à l'hôpital, on fait la prise de sang, et puis bien sûr les gens qui sont expérimentés disent non, est-ce qu'il n'a pas pris certaines substances? Et puis on fait la prise de sang et on remarque effectivement qu'il a pris certaines substances. Et ces substances-là, le problème, c'est que ça agit sur le cerveau. Ça dérègle la logique du fonctionnement du cerveau.
Et automatiquement, ça dérègle le comportement. Le comportement devient illogique. Et puis, il fallait du temps pour que cette substance sorte de son corps, soit évacuée, pour qu'il redevienne normal, selon une norme ou une certaine logique. La pensée influence toute notre vie. La pensée, comme je dis, elle peut être ordonnée ou confuse. Je vous ai donné une pensée logique, ordonnée, selon certaines normes. Ou elle peut être confuse. Vous êtes dans la confusion. Vous pensez à une chose et puis vous dites non, c'est pas ça. Et puis ça vous trouble. La pensée. Une pensée peut être ancienne. Ce sont des choses que vous avez toujours l'habitude de connaître. Ou elle peut être nouvelle. C'est des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé mais qui viennent à votre esprit. Vous dites, ah ben tiens, c'est ainsi que nous avons les découvertes. Vous avez une pensée nouvelle. Et toutes ces pensées font quelque chose. Elles libèrent une image dans notre tête. La pensée libère une représentation mentale. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? Si je vous dis maintenant qu'on vous donne, on va vous donner 1 million d'euros. Je viens, on vous donne 1 million d'euros. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce million d'euros? Quelqu'un peut me dire si on vous donne 1 million d'euros. Ne dites pas non, je vais prêcher l'évangile, c'est pas ça. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Non. On vous donne 1 million d'euros maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Quelqu'un peut me répondre très rapidement, très rapidement. Oui, vas-y. Tu vas acheter une villa, oui? Non, réfléchis déjà directement mieux. Voilà, tu vas réfléchir, c'est bien, c'est une réponse. Voyager, investir, dans quoi? Dans les affaires, quelles affaires? Les affaires qui seront plus ou moins bénéfiques, mais quoi? Vous voyez comment on réfléchit trop général. Il faut être précis dans ta réflexion. Oui? Donner à mes enfants. Parce que les grands-mères et les grand-mères. Grand-mère ou arrière-grand-mère? Non, grand-mère. Grand-mère. Elle va donner à mes enfants, oui? Payer ma dîme. Oh, ça c'est formidable. C'est une bonne réponse. Excellent. Si chaque personne qui avait la pensée en disant j'ai 1 million, je paierai ma dîme. Je crois que si tout le monde avait cette pensée, si quelqu'un a 1 000 euros, il paie déjà sa dîme. Alléluia. Parce que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment tu peux l'être dans les grandes choses? C'est vrai, hein? N'est-ce pas? Vous voyez? Mais tous, quand je vous ai posé cette question, tous, vous avez été dans votre pensée. Vous avez eu une image. Une image. C'est pour cela que vous allez constater que la parole de Dieu parle beaucoup à la pensée et la parole de Dieu parle beaucoup de la vision, de l'image, de la révélation que l'on a. Et quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a parlé beaucoup en images parce que la pensée fonctionne avec l'image que tu as ou la vision que tu as, la révélation que tu as dans ton esprit. C'est l'image que tu as dans ta vie qui peut te permettre de réussir ta vie ou d'échouer ta vie. Et beaucoup de gens ont une mauvaise image de la vie et à cause de cela passent à côté de l'essentiel dans leur vie. Voici les éléments qui permettent la formation de la pensée. En fait, j'ai réalisé qu'il y a 7 éléments qui font partie de notre être et qui vont constituer nos pensées. Ces choses, je n'ai pas eu le temps de faire des recherches là-dessus, mais c'est une analyse personnelle. La première chose que j'ai vue que pour tous les hommes, ce sont d'abord les 5 sens, c'est-à-dire l'ouïe, ce que tu écoutes, ce que tu entends, le toucher, deuxièmement. Ce que tu touches va créer une pensée, va former la pensée. Ce que tu ressens, l'odorat, ce que tu sens, l'odorat, troisièmement. Quatrièmement, le goût, ce que tu as mangé, ce que tu as goûté, va créer quelque chose dans ta pensée. Cinquièmement, la vue, ce que tu vois avec tes yeux, va conditionner tes pensées, va créer ton système de réflexion et de pensée. L'intuition, ça c'est les 2 sens
qui ne font pas partie des 5 sens qu'on utilise. L'intuition. L'intuition est en général plus marquée chez la femme. C'est la capacité de ressentir quelque chose sans mettre des mots dessus. Comme une femme, par exemple, rencontre une personne et puis elle dit à son mari, je sens que cette personne-là n'est pas bonne. Et le mari lui pose la question, mais il est gentil, il propose des bonnes choses. La femme dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il n'est pas bon. Et en général, elle a raison. C'est l'intuition. Et l'intuition est plus prononcée chez la femme en général que chez l'homme. Mais il y a un 7e élément que j'ai réalisé qui se trouve chez les hommes. Écoutez-moi bien. C'est la révélation. La révélation. Et la révélation ici, c'est pour ceux qui développent leur sensibilité spirituelle. Suivez-moi bien ici. La sensibilité spirituelle tant bonne que mauvaise. Et c'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui sont des sorciers. Un sorcier, c'est qui? Un sorcier, c'est quelqu'un qui est arrivé à développer une sensibilité spirituelle, mais dans un sens négatif. Il peut être sensible aux pensées des démons, aux paroles des démons. Il peut voir des choses que les démons lui révèlent dans son esprit. Il arrive quelque part, il voit quelqu'un et il parle à la personne. Et pendant qu'il parle à la personne, il a des images qui viennent dans son esprit. Comme certains dans l'occultisme, les 10 heures de bonne aventure, les astrologues et tout ça, ils disent qu'ils ont des flashs. Les flashs là dont ils parlent, c'est quoi? C'est des images. Les images de la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui voit la boule de cristal, il reçoit une image dans sa pensée. Une image qui lui est communiquée, mais la Bible nous dit clairement que ça provient du monde occulte. Mais elle est sensible dans la sensibilité spirituelle négative. Même si, entre guillemets, il dit que c'est pour soigner. Parce que certains sont dans l'erreur. Ils sont sincères, mais dans l'erreur, sincèrement dans l'erreur. Et c'est pour ça que les vrais enfants de Dieu doivent prêcher l'évangile. Et un vrai enfant de Dieu, Dieu lui donne le Saint-Esprit pour qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu, pour être sensible aux choses de Dieu. Et ça, c'est le côté positif de la spiritualité. Car la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Et Dieu nous révèle toutes ces choses par son esprit. La révélation, c'est la capacité de connaître des choses que d'autres personnes ne connaîtraient pas autrement. Qu'un homme naturel ne connaîtrait pas autrement, si ce n'est que par une action extérieure. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, tout cela c'est en vous. Et je pourrais même dire un peu une partie de l'intuition, puisque ça fait partie de votre âme et de votre esprit. Et vous avez appris à détecter des petites choses que d'autres ne détectent pas. Mais la révélation ici, c'est une œuvre extérieure, soit de Dieu ou soit de Satan. C'est pour ça que dans Actes des Apôtres au chapitre 16, on nous parle de cette femme qui avait un esprit de python. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit que par la divination, elle annonçait l'avenir. Et pendant plusieurs jours, nous disent les Saintes Écritures, vous pouvez lire Actes chapitre 16, le verset 19, Actes chapitre 16, verset 16, 16 jusqu'au verset 18, il est écrit comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, c'est-à-dire un esprit de divination qui révélait les choses que l'être naturel ne pouvait pas connaître, qui révélait le futur, ainsi de suite. Et la Bible dit, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'elle disait était vrai. Mais la source était démoniaque. La source de sa révélation était diabolique. Et c'est pour ça qu'il est écrit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Pourquoi est-il écrit, elle fit cela pendant plusieurs jours?
C'est que pendant ce temps qu'elle disait ces choses, Paul n'avait pas encore discerné. Paul croyait que ce qu'elle disait, c'était vrai et que ça venait de Dieu. C'est vrai, c'était des serviteurs de Dieu. Mais pendant plusieurs jours, elle a dit cela. Elle a répété ces choses. Jusqu'à un certain moment, Paul lui-même est entré dans sa dimension spirituelle. Et il a réalisé que ce qu'elle disait ne venait pas du Saint-Esprit. Mais ça venait des démons. Voyez comment est-ce que parfois on peut être trompé par certaines personnes. Et c'est de là que viennent les faux prophètes, les faux enseignants, des gens qui sont dans le monde mystique, qui travaillent avec des révélations démoniaques, des prophéties démoniaques. C'est lorsque toi-même tu es rempli de l'Esprit de Dieu que tu peux maintenant discerner si ça vient de Dieu ou si ça vient de Satan. Et après plusieurs jours, Paul discerne que cette chose-là ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que certainement son esprit a lui été irrité. Et la Bible dit, verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué, vous voyez, fatigué. Pourquoi est-il écrit Paul fatigué? L'Esprit de Dieu a une capacité, c'est de nous restaurer, de nous renouveler, de nous régénérer. Nous sommes plongés dans le bain de la régénération par l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu nous donne la force. L'Esprit de Dieu exhorte, ça veut dire l'Esprit de Dieu encourage, vous stimule dans le bien. Mais Paul ici fatigué. Pourquoi est-il fatigué? C'est que l'esprit de Satan, les révélations sataniques sont des révélations oppressantes. Ce sont des révélations qui vous diminuent, qui vous dévalorisent, qui enlèvent votre potentiel. Et Paul, fatigué, nous disent les Saintes Écritures, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Quelqu'un dit Amen. Et la dernière chose, c'est que ce qui vient de Dieu est toujours plus puissant que ce qui appartient à Satan. C'est pour ça que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Il y a des philosophies, des soi-disant chrétiennes qui disent non, quittez votre famille parce qu'il y a des sorciers dans ces familles-là. N'allez pas dans votre famille. Avant d'aller dans votre famille, venez d'abord, on va prier pour vous. Et puis après, vous allez dans votre famille. Et puis là-bas, faites attention à tous, frères et sœurs. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce sont les sorciers qui ont peur de toi. Tu n'as pas besoin de craindre les sorciers. Tu n'as même pas besoin de les chercher. S'ils sont là tôt ou tard, ton esprit va détecter qu'ils sont mauvais. Mais ton esprit ne va pas combattre la personne. Paul n'a pas combattu la femme. Mais Paul a chassé l'esprit de la femme et la femme était libre. C'est ça la vraie spiritualité. Ce n'est pas de chasser les hommes, c'est de chasser les démons. Pour que les personnes soient libres et marchent avec le Seigneur. Quelqu'un dit un vrai Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus ensemble. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors vous voyez frères et sœurs, là j'étais juste dans la définition de la pensée. C'est important de discerner maintenant vos pensées. Comment sont vos pensées? Cela veut dire par là que ce temps ici, puisque nous sommes dans le mois de la faveur, si tu veux marcher dans la faveur de Dieu, tu dois maintenant analyser tes propres pensées. C'est-à-dire analyser ton environnement interne. Quelqu'un dit un vrai Amen. J'étais toujours dans l'introduction. Le premier point maintenant. Premier grand point. L'origine de la pensée. D'où vient la pensée? La pensée tire son origine premièrement d'un élément physique ou matériel qui est notre cerveau. La pensée vient de notre cerveau. L'organe. Voilà pourquoi une des choses les plus protégées de notre corps, c'est notre cerveau. Nous avons la boîte crânienne. Dieu a organisé en sorte qu'il y ait plusieurs os qui se collent pour protéger le cerveau. Parce que c'est à partir du cerveau qu'est l'organe moteur de commandement de tout l'organisme que nous pouvons nous mouvoir, que nous pouvons fonctionner. Quand le cerveau est atteint, c'est très dangereux. Très dangereux parce qu'il dérègle
tout le système de fonctionnement de tout l'organisme, le système de réflexion. Deuxièmement, la pensée vient des composantes du cerveau et de leur interconnexion. Je vous donne un peu ici un cours, on pourrait dire de neurologie. Et dans ce cours, enfin dans ces composants, nous avons ce qu'on appelle les neurones. Les neurones, ou les cellules nerveuses, nous en avons un certain nombre à la naissance. Et au fur et à mesure qu'on grandit, ce nombre, malheureusement, diminue. Et c'est comme ça qu'après un certain temps, il y a chez certaines personnes ce qu'on appelle la sénilité. Il y a la tête qui ne tourne plus rond comme il faut. Pourquoi? Parce que les connexions neuronales, qu'est-ce qu'elles font? J'ai dit, voici ce que j'ai écrit. Au plus les connexions neuronales sont importantes, au plus la capacité de la pensée et de la réflexion, que l'on peut considérer comme l'organisation de la pensée, sera importante. La science a prouvé la corrélation entre le nombre de neurones interactifs ou encore l'activité cérébrale et l'importance de la pensée. La raison pour laquelle l'être humain a le degré de réflexion le plus élaboré de toutes les différentes formes de vie présentes dans la nature est justement cette organisation des neurones. L'homme que nous sommes a des cellules, les cellules nerveuses, les neurones. Et ces cellules sont interconnectées. Et il y a l'influx nerveux, l'information qui est passée d'une cellule à une autre par ce qu'on appelle les synapses. Et au plus ce cerveau a l'interconnexion dans les différents centres, le cerveau est constitué en plusieurs centres. Bon, on n'a pas le temps de parler de l'organisation même du cerveau actuellement, mais il y a plusieurs compartiments dans le cerveau. Et c'est ça qui nous permet d'avoir un bon fonctionnement lorsque l'influx nerveux est passé d'une cellule à une autre au niveau des différents neurones. Le cerveau donc, et les composantes du cerveau, l'interconnexion des neurones, permettent de tirer l'information ou la pensée. Rappelez-vous que je vous ai dit que la pensée est formée par l'ouïe. L'ouïe. Fermez les yeux, je vous prie. Fermez les yeux juste un instant. Fermez les yeux. Tous, fermez les yeux. Fermez les yeux. Quelqu'un peut me dire ce que c'est? Une cymbale. Comment est-ce que vous le savez? Parce que c'est un son que vous connaissez. Qu'est-ce que c'est? Une caisse claire. Certains vont dire un tam-tam parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est. Mais les batteurs vont dire que c'est une caisse claire. Pourquoi? Parce que vous avez entendu et vous avez vu et cela est resté dans votre cerveau. Ouvrez les yeux, merci. Vous avez entendu, vous avez resté. Et ça formait maintenant votre pensée. Un bruit, vous l'associez à une image, vous l'associez à une situation. Ça reste dans votre pensée. Amen. Votre pensée est formée par lui. Votre pensée est formée par le toucher. Lorsque je prends de l'eau, je sais savoir si, en fermant les yeux, je sais si c'est chaud ou si c'est froid. Cette expérience du chaud et du froid par le toucher a marqué mon cerveau. Et je peux vous dire, ça c'est de l'eau chaude. Je peux sentir par la texture, ça c'est de l'huile chaude ou froide. Et ça vient dans ma pensée. Mais tout cela, c'est parce que, au travers de l'expérience, ça s'est organisé. Les neurones ont communiqué l'information et le chaud était marqué dans le centre de la chaleur ou du toucher. Et ainsi de suite, le centre de la vue a été marqué par les images que les yeux ont envoyées. Et on sait se souvenir de quelqu'un après même 20 ans, 30 ans. Tu peux regarder quelqu'un, tu dis mais ça c'est toi. Mais je ne t'ai pas vu depuis des années. Tu reconnais la personne parce que la vue a marqué ta mémoire. Le cerveau a marqué l'image de la personne. Le bruit, le son
de la voix de la personne a été marquée dans ton cerveau. Et quand maintenant la personne revient, cette information qui était en toi revient à la surface. Et tu la vois, la pensée se marque. Tu entends quelqu'un sans le voir, tu dis, mais, et la pensée vient vite à ton esprit en disant, mais ça, ce n'est pas la voix de tel. Ce n'est pas la voix de tel. Et puis tu dis, mais c'est elle. Et tu vérifies la pensée que tu as eue. Frères et sœurs, la troisième chose que nous disons de la pensée, c'est que la pensée vient de Dieu, le créateur de toute vie. Quelqu'un dit Amen. La pensée vient de Dieu, le créateur de toute vie. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28. Donc nous devons... Pourquoi est-ce que je dis que la pensée vient de Dieu? Vous savez, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas le diable qui est à l'origine de quoi que ce soit. Dites à votre voisin, c'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses. La pensée, d'abord, vient de Dieu. Il est écrit, Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Dieu est à l'origine de l'être humain et à l'origine de la pensée. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et quand nous voyons Dieu, Dieu est un Dieu intelligent, c'est un Dieu qui pense. Autant, dit Ésaïe chapitre 55, mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées, dit Ésaïe chapitre 55. Alléluia. C'est ce que le Seigneur dit, Ésaïe chapitre 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc Dieu est un maître qui pense. Mais il communique aussi la pensée à l'être humain. C'est Dieu qui a créé toutes choses. La deuxième chose, la première chose que nous avons dite, c'est l'origine de la pensée. La deuxième chose que nous parlons, nous disons maintenant, c'est que Dieu est la source première de la pensée humaine, puisqu'il est le créateur de toutes choses. Puisque Dieu est le créateur de toutes choses, qu'est-ce qu'il fait? Il amène la formation de la pensée. Et nous avons vu cela tout à l'heure quand je parlais justement de la définition de la pensée. C'est que lors de la naissance, chaque être humain vient au monde avec les cellules nerveuses ou les neurones et les 5 sens. Dieu lui donne les 5 sens. Lui, le goût, le toucher, l'odorat, la vue. Ces 5 sens-là vont se développer par leur stimulation. Mais j'ai réalisé une chose, c'est que parmi les premiers sens qui sont stimulés dans l'être humain, au milieu de ces 5 sens, le premier sens, c'est l'ouïe, c'est-à-dire l'écoute. Dès le ventre de la mère, les scientifiques ont prouvé que le bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, entend les sons, sait reconnaître la voix de sa maman, entend le son qu'il y a dans son environnement. D'ailleurs, dans l'église, on a déjà réalisé. C'est qu'un bébé qui a grandi, qui a grandi dans le ventre de sa mère, sa maman vient régulièrement à l'église, on joue la musique, on prie fort et tout cela, il y a du bruit, il y a un environnement, il y a du monde. Quand ce bébé vient au monde et vous l'amenez à l'église, même quand il y a du bruit, des chants, on chante fort, on prie fort, cet enfant quand il veut dormir, il dort calmement. Mais on a constaté que les bébés qui ne sont pas nés dans l'église ou dont les mères n'ont pas évolué dans la gestation, n'ont pas été dans l'église, quand ils arrivent à l'église, on dit « Alléluia !» Bah, l'enfant sursaute et commence à pleurer. Pourquoi? Parce que ce n'était pas son environnement.
c'est au travers de ces sens que les pensées se créent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que si quelqu'un est dans un mauvais environnement, dès la naissance, il est prédisposé à l'échec. C'est pour ça que, lorsque nous lisons la parole, nous constatons une chose, c'est que pour Israël, Dieu n'a pas dit à Israël, regarde, regarde. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, écoute, écoute. Il dit, si tu écoutais, ton bonheur serait grand. L'écoute de la parole de Dieu est la chose la plus importante dans notre vie. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un, après avoir entendu la parole de Dieu, Jacques chapitre 1er, le verset 5, il est écrit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, malheureusement, il ne pourra pas bien vivre. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et verset 24, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Regardez ce qu'il est écrit au verset 25, Jacques chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards. Oh, vous voyez ce qui est écrit ici? Plonger les regards, c'est-à-dire qu'il y aura une image au travers de la vue, il y a l'image qui se forme. Il est écrit qu'il y aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qu'il y aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux qui écoute et garde ce qu'il a écouté. Garde ça dans son esprit, mais se mettant à l'œuvre, il travaille. La Bible dit, celui-là sera heureux dans son activité. Ça veut dire qu'il va réussir ce qu'il fait. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez pourquoi je vous dis de prendre ce message ici, d'aller écouter, réécouter, écouter, réécouter. Je suis convaincu que si vous le faites, nous allons constater d'ici un mois, j'aimerais vous garantir que votre vie ne sera plus la même. Vous aurez une précision, une excellence telle que les gens vont commencer à vous rechercher. Parce que vous ne ferez plus les choses par hasard. Vous ne penserez plus en désordre. Vous n'allez plus laisser n'importe quoi venir s'imbriquer dans votre pensée. Il y a des gens qui passent des heures et des heures devant la télévision. Vous savez ce que la télévision fait? La télévision vous communique deux choses. L'image et le son. Qu'est-ce que l'image et le son font? Marquent votre pensée. Vous amènent à ingurgiter l'environnement que la télévision vous donne. Et qui va conditionner votre vie. Puisque Dieu, nous continuons à parler de Dieu, puis je vais parler du troisième point et je vais m'arrêter. Deuxièmement, nous disons donc Dieu est la source première de la pensée humaine puisqu'il est le créateur de toutes choses. Par la naissance, Dieu nous donne les différents sens qui, au travers de l'expérience que nous avons, va maintenant créer le monde, le système de pensée en nous. Dieu avait donné la pensée divine à l'homme au moyen de la parole. Dieu, quand il a créé l'être humain, dans Genèse chapitre 2, le verset 16 et le verset 17, vous voyez que Dieu donne la pensée à l'homme. Il est écrit ceci, donc Dieu lui donne la pensée par la parole. L'Éternel Dieu, de Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Qu'est-ce que Dieu fait ici? Dieu communique au moyen de sa parole une pensée à l'homme. Quelle est cette pensée? Cette pensée, c'est une interdiction. Non pas d'abord une interdiction, une permission.
Dieu ne nous interdit pas d'abord des choses, il nous permet des choses. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. L'homme pouvait regarder les arbres et tu vois tous ces arbres-là? Oui, tu peux, tout. Les arbres du jardin. Ça s'imprègne dans la pensée de l'homme. Il voit, il entend. La vue et l'ouïe sont associés à la formation de la pensée. Et Dieu communique ici la pensée du bonheur à l'être humain. Et c'est ce que Dieu veut nous communiquer. Mais Dieu aussi communique l'interdiction, qui est une protection. Dieu communique la pensée de la protection à l'homme. C'est pourquoi il lui dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu veut protéger l'homme. Il lui donne la pensée pour pouvoir être protégé de quoi? De la mort. C'est pourquoi il dit, car le jour où tu mangeras, tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu vas cesser d'exister le jour où tu en mangeras. Donc Dieu est en train de lui dire, je veux que tu vives, voici la pensée que je te donne pour que tu vives. Mais pour que tu continues à demeurer, à vivre, je te donne une interdiction. Ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en mangeras, ton existence va cesser. Tu ne vas plus continuer à vivre. Il lui donne juste un interdit. Ça me fait réfléchir. Vous savez ce que Satan a réussi dans les églises? Satan a réussi dans les églises à mettre beaucoup plus d'interdits que des permissions. Il a réussi. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Il a réussi. C'est pour ça que dans les églises, vous allez voir que des gens ont des capacités, mais ils sont bloqués. Ils se disent, est-ce que Dieu peut? C'est pas mauvais. Les païens font, ils avancent. Les non-chrétiens font, ils avancent. Mais lui, enfant de Dieu, il se bloque. Il dit non, j'attends la pensée de Dieu. J'attends la révélation de Dieu. J'attends que Dieu me parle. Et pendant ce temps, il est en train de souffrir. Dites à votre voisin, cesse de souffrir. Dites à votre voisin, libère-toi de la pensée de la souffrance. Et quand je parle de la souffrance ici, c'est la souffrance que le diable ou qu'on s'impose soi-même, mais qui est une mauvaise souffrance, parce que je vous parlerai plus tard, qu'il y a une bonne souffrance aussi. Il y a une bonne souffrance, c'est pas pour rien que Jésus est parti à la croix. Et qu'il nous a dit aussi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Ça veut dire qu'il y a un secret derrière un certain type de souffrance. Écoutez-moi bien, pas la souffrance que le diable amène, la souffrance que Dieu amène. La souffrance que le diable amène, nous devons la combattre. Parce que c'est la souffrance de la destruction. Mais la souffrance que Dieu amène, c'est la souffrance de la vie, de la multiplication, de la productivité, de la réussite. Mais ce n'est pas encore le temps de parler là-dessus. Donc Dieu, nous disons que Dieu avait donné la pensée divine à l'homme au moyen de sa parole. Deuxième verset dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, il est écrit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Vous voyez? C'est ce qu'un Corinthiens chapitre 2, verset 16 nous dit. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu reçois la pensée de Christ. Béni soit le Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 7 à 8 nous dit ceci. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il est écrit ensuite ceci au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Lisons ensemble. Il est projeté ici. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quelqu'un peut dire un vrai amen. C'est ça. Donc vous comprenez ici que le Seigneur veut que notre pensée possède ce qui est vrai, ce qui peut être honoré, ce qui est honorable, ce qui est juste,
ce qui est pur, ce qui est aimable et ce qui peut être approuvé par d'autres, ce qui a de la vertu et ce qui peut être acclamé, loué, célébré par d'autres, ce soit ça qui soit l'objet de vos pensées. Voici un devoir que je vous donne. Je vous donne un devoir d'aller méditer sur Philippiens chapitre 4 verset 8. Quelles sont les choses que je devrais faire qui sont vraies ou que je devrais avoir dans ma pensée, qui sont vraies, qui sont honorables, qui sont justes, qui sont pures, qui sont aimables, qui méritent l'approbation, qui sont vertueux et dignes de louange. Quelles sont ces choses qui doivent être dans mon esprit? Et chaque fois que vous arrivez devant une situation, posez-vous la question, est-ce que c'est juste, honorable, c'est digne de louange, est-ce que c'est aimable, ainsi de suite. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous a fait du mal, quelles sont les pensées qui sortent de votre esprit? Vous dites, oh, j'ai envie de lui tordre le cou, lui là, ou elle là. Ça, c'est pas une bonne pensée. Quelqu'un dit un vrai amen. Qu'est-ce que tu dois avoir dans ta pensée? Ce qui est? Qu'est-ce qui est? Non. Par rapport à quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est quelle pensée tu dois avoir? Aimable. Ça veut dire que face à ton ennemi, tu peux aussi être gentil. Il t'a fait du mal, mais tu dis non, je refuse que la pensée du mal vienne en moi. Je vais lui dire bonjour, ça va, ça va. Vous savez que si vous faites ça à quelqu'un qui vous a fait du mal, il va vous dire mais tu es bizarre. Soit tu as un plan caché derrière, soit c'est pas normal. Mais en d'autres termes, vous vous mettez au-dessus de lui. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Trop de gens sont à la hauteur de leurs adversaires. Ah, il m'a fait mal, il va voir. Quand je vais le voir, il va m'assenter. Vous êtes au même niveau. S'il est plus fort, si vous êtes un omnibus, hein, et sa langue à elle ou à lui, c'est un TGV, vous êtes battu à tous les coups. Tu dis un mot, il aurait dit, papa, mitraillette, toi c'est pan, elle c'est pan. En public, vous êtes battu et tu es encore plus en colère pour rien. Alors sois au-dessus. Cultive des pensées aimables. Quelqu'un dit un vrai amen. Dans ton lieu de travail, le patron ou ceux qui sont au-dessus de toi sont méchants. Tu vas faire quoi? La même chose? Non. Vous savez pourquoi? La pensée de Dieu est supérieure à la pensée satanique. Il n'y a rien qui peut détruire la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu possède la nature de Dieu. Et si dans notre vie nous ingurgitons, nous, la pensée de Dieu, j'aimerais vous garantir, frères et sœurs, qu'à tous les niveaux, la réussite est assurée. Maintenant, je vais vous dire pourquoi nous échouons. Pourquoi les choses vont mal? Troisième point. Et c'est le dernier point sur lequel je vais m'arrêter aujourd'hui. Il y a plein de choses que je dois vous dire. Troisième grand point. La corruption initiée par Satan a atteint la profondeur de l'homme. Je répète le troisième point. La corruption initiée par Satan a atteint la profondeur de l'homme. C'est ça le problème de la pensée. Dans Genèse chapitre 6, versets 5 et 7, je vais vous donner quelques versets rapidement et puis nous terminons là. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. C'est Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Vous voyez? Genèse 6, versets 5 à 7. Vous voyez, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu a dû détruire les hommes par les eaux du déluge, c'est à cause de la mauvaise pensée. Les pensées de l'être humain le poussent à un comportement. Tes pensées vont te pousser automatiquement à te comporter d'une certaine manière.
Si tu as des mauvaises pensées, tu te comporteras mal. Parce que ton environnement intérieur va te pousser. N'oubliez pas que l'environnement, le milieu dans lequel nous sommes, nous influence à raison de 50%. Si ton environnement intérieur est mauvais, ton comportement extérieur sera mauvais. Il n'y a que 10% concernant les talents et 40% concernant les capacités, le caractère. Mais combien de gens qui ont un environnement mauvais ont aussi un sale caractère? Ça veut dire que quelque part tu échoues rapidement. Satan est arrivé dans Genèse au chapitre 3. Quand vous lisez, qu'est-ce que Satan est venu faire? Je vous ai dit au départ que Dieu a donné la pensée à Adam et Ève. N'est-ce pas? La pensée de la possibilité, profiter de la vie. Et puis, il lui donne une bonne pensée pour bien vivre. Mais il l'avertit en disant, je te préviens, si tu manges, tu vas mourir. Donc, il lui donne une pensée pour le protéger du malheur. Mais Satan vient maintenant et donne à l'homme une autre pensée. Il lui dit, mais non, mais Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Satan injecte sa pensée dans l'être humain, dans Ève d'abord, qui partage cette pensée avec son mari. Donc ça veut dire que les pensées peuvent être partagées et les conséquences partagées aussi. C'est pour dire qu'il faut faire attention aux pensées de certaines personnes. Ce sont des pensées qui détruisent. Il ne faut pas les embrasser. Il y a des pensées de vie et des pensées destructrices. Adam et Ève acceptent la pensée de Satan. Cette pensée se marque dans leur esprit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manger le fruit interdit. La pensée va pousser ton comportement. Ils mangent le fruit interdit. Ils sont à l'opposé de la pensée de Dieu. Écoutez-moi bien, le problème de la pensée, c'est quoi? Le problème de la pensée, le grand problème, suivez-moi très bien ici. Le grand problème de la pensée que tu as expérimentée, c'est qu'elle reste attachée à toi toute ta vie. Je répète. Le problème de la pensée que tu as expérimentée reste attaché à toi toute ta vie. Elle ne te quitte jamais. Vous pouvez vous rappeler les plus petites bêtises que vous avez faites si vous avez plus de 50 ans, il y a 50 ans. Hein? Ça reste. C'est pour ça que nous avons besoin du sang de Jésus. Hein? N'est-ce pas? Heureusement qu'il y a le pardon que le Seigneur nous accorde. Lui, il choisit d'oublier. Mais nous avons le souvenir. Pourquoi Dieu permet-il que le souvenir soit là? Pour nous éviter de retourner aux mêmes choses. Quelqu'un comprend le pouvoir de la pensée? Elle reste attachée à toi toute ta vie. Adam était dans une bonne pensée. Suivez-moi bien. Adam et Ève étaient dans une bonne pensée, la pensée de Dieu. Et subitement, une mauvaise pensée vient, entre en eux et ils expérimentent cette pensée. Ils mangent le fruit interdit de la connaissance du bien et du mal. Cette pensée s'imprègne en eux et le problème de la pensée, c'est qu'elle se libère dans l'environnement. C'est pour ça que quand même ils mettent les premiers enfants au monde, Adam et Ève reçoivent aussi la pensée de leurs parents. Adam et Ève mettent au monde Caïn et Abel reçoivent la pensée de leurs parents. C'est pour ça qu'il y a des parents qui peuvent être alcooliques et vous allez voir que les enfants vont devenir des alcooliques aussi. Les parents sont des voleurs et les enfants deviennent aussi des voleurs. Il faut la grâce de Dieu pour sortir de cet environnement. Des gens qui sont des prostituées, les enfants deviennent aussi des prostituées. La pensée a une puissance, un pouvoir terrible. Satan connaît cela. Voici ce que le Seigneur Jésus a dit. J'avais jamais vu ça jusqu'à ce que je médite sur la pensée. J'en parlais, mais je n'avais jamais fait l'association avec la tentation.
que Satan a amené dans la vie de l'homme. Je vais donner 4 points par rapport à la corruption que Satan amène dans la pensée de l'homme. Et puis nous arrêtons là. La première chose, nous sommes dans le 3e point. La première chose, écoutez-moi bien, Satan a associé sa pensée à celle des hommes. Quand l'être humain acceptait la pensée de Satan, il y avait une alliance qui se faisait entre l'homme. La pensée de l'homme et la pensée de Satan. Vous allez me dire où est-ce qu'on trouve cela dans la Bible? C'est les paroles du Seigneur Jésus lui-même. Ça m'a choqué quand j'ai lu ça. Il est écrit ceci dans l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 33. Marc 8, 33 nous dit, mais Jésus, quand Pierre est en train de... Le Seigneur Jésus dit, je vais aller mourir à la croix. C'est le plan de Dieu, il allait souffrir pour le salut de l'humanité. Mais Pierre se retourne vers lui en disant, non, à Dieu ne plaise, Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Mais vous savez ce que Pierre parle, mais Jésus se tourne vers Pierre. Et regardez ce que le Seigneur Jésus lui dit. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, il parle à Pierre, mais derrière ce qui vient de sortir de la bouche de Pierre, le Seigneur Jésus ne parle pas à Pierre, les disciples entendent, Pierre entend, mais le Seigneur voit ce qu'il y a derrière Pierre. Il lui dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, mais tu n'as que des pensées humaines. Satan, tes pensées sont des pensées d'homme. C'est-à-dire une pensée corrompue. Vous voyez comment les hommes peuvent avoir la pensée de Satan? Et comment même parfois tu peux marcher avec le Seigneur et sans le savoir, tu as la pensée de Satan. Dieu veut faire son programme, mais toi tu t'opposes au programme de Dieu. C'est la pensée de Satan. Satan a associé sa pensée à celle des hommes. Deuxièmement, Satan met la trahison dans le cœur de l'homme. Ça a été le cas de Judas. D'où vient la trahison? Ça provient d'abord de la pensée. Luc chapitre 22, versets 3 et 4. Or Satan entra dans Judas. Luc 22, 3 et 4. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Donc, Judas a conçu un plan dans sa tête pour pouvoir livrer, trahir le Seigneur Jésus pour qu'on le crucifie. C'est la pensée. Mais d'où venait cette pensée? C'est parce que Satan est entré lui-même dans Judas. Dites à votre voisin, ne laisse jamais Satan entrer dans ta vie. Dites-le à quelqu'un d'autre, ne laisse jamais Satan entrer dans ta vie. Il a mis dans le cœur de Judas la pensée de la trahison. Jean chapitre 13, verset 2. La Bible dit ceci. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Vous voyez? La pensée ou le plan de livrer le Seigneur Jésus était mis par le diable dans le cœur de Judas Iscariote. Pourquoi est-il écrit dans le cœur? Lorsque la pensée s'imprègne dans notre esprit et qu'elle vient maintenant prendre le contrôle de nos sentiments et de nos émotions, la pensée devient dangereuse parce qu'elle va venir à l'existence. Tu ne peux pas empêcher, comme quelqu'un a dit, aux oiseaux de voler dans le ciel, mais tu peux les empêcher de faire un nid sur ta tête. N'est-ce pas? C'est la même chose avec les pensées. Si elles viennent sur toi, tu dois faire quoi? Tu dois la chasser. Satan est venu, il a mis la pensée dans le cœur de Judas. Les desseins ou la pensée ou le plan de trahir le Seigneur Jésus. Ce plan a été scellé, écoutez-moi bien, par l'argent. Dites l'argent. Qu'est-ce que l'argent produit? Vous savez, l'argent, quand vous n'avez pas, il produit en vous des émotions.
L'argent ne doit pas être pris avec émotion. L'argent doit être utilisé avec un plan. Doit être pris dans l'utilité. Quand je prends un verre pour boire, ce verre m'est utile. Je ne vais pas être content parce que j'ai pris le verre. C'est un objet que je dois utiliser. C'est de la même manière avec l'argent. Tant de gens ont des émotions par rapport à l'argent. Oui, c'est bien, tu peux être content quand on te donne. Vous allez me donner de l'argent, je serai content. Mais il ne faut pas que cette joie-là, maintenant, amène l'argent à me faire n'importe quoi. Je serai heureux de ce que vous aurez fait dans ma vie. Et après, je dois maîtriser mes émotions par rapport à ce que l'argent peut me faire faire. Il doit être utile, il doit être un objet, un serviteur. Quand vous donnez l'ordre à votre serviteur de faire quelque chose, vous n'êtes pas dans la joie excitée en disant « Ah, il va faire. » Non, c'est un serviteur. Il doit exécuter ce que vous lui avez donné comme ordre. Écoutez-moi bien. La pensée de Satan a scellé les émotions de Judas avec l'argent qu'il a reçu, les 30 sous qu'il a reçus. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour l'argent. Ça a été scellé. Et à cause de cela, Judas Iscariote est parti à trahir le Seigneur Jésus. Et quand la trahison était terminée, on a pris le Seigneur Jésus. Judas s'est rendu compte que son argent-là, ça ne valait pas grand-chose, ça ne valait pas la peine de trahir. Écoutez-moi bien, on peut vous donner tout l'or, l'argent, les milliards, les billions ou bien les trillions, je ne sais pas quoi, comme vous voulez. Vous allez vous rendre compte que ce n'est qu'un serviteur. Ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen. Judas s'est rendu compte, mais c'était trop tard. Il a pris cet argent, les 30 pièces d'argent, il est parti le rendre au sacrificateur en disant « Non, je n'ai pas besoin de cet argent, reprenez votre argent, relâchez-le. » Trop tard. Le plan de Satan s'est réalisé. L'argent ne doit jamais être le maître de nos actions, de notre vie. L'argent, nous devons pouvoir le créer. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Il ne doit pas façonner notre vie. C'est un serviteur. Dites à votre voisin, l'argent n'est qu'un serviteur. Quelqu'un dit un vrai amen. Vous savez, c'est pourquoi certains n'en ont pas, parce que le Seigneur sait que s'il leur donne trop d'argent, l'argent va devenir maître. Dans la suite, je vous montrerai dans la parole de Dieu comment est-ce que tu peux créer l'argent. Même dans une situation de crise. J'ai réalisé, j'ai dit, mais non, Seigneur, tout est dans ta parole. C'est pour ça que des millionnaires vont sortir de notre église ici. J'ai proclamé ça depuis des années, n'est-ce pas? Mais c'est le temps de la réalisation rapide. Troisièmement, les pensées humaines se tournent vers le mal à cause du péché. Genèse chapitre 6, verset 5, nous avons lu tout à l'heure. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et quatrièmement, le raisonnement humain s'est éloigné de la pensée de Dieu. Voilà le problème dans lequel nous sommes. C'est que la pensée de l'homme s'est éloignée de la pensée de Dieu. Et à cause de cela, les familles souffrent. À cause de cela, tu souffres dans ta vie. Parce que tes pensées se sont éloignées de la pensée de Dieu. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, pendant ce temps ici, même si tu n'as pas de travail, j'aimerais te garantir que dans la pensée de Dieu, tu n'as jamais été créé pour être un chômeur, alors que tu veux travailler. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Non, vous ne m'avez pas dit un vrai amen. Dites-moi un vrai amen. Écoutez-moi bien. La pensée de Dieu n'a jamais été que tu sois dans la crise. Dites amen quand même. Aidez-moi. Ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu que tu sois en crise.
Lisez la Bible. Dieu place l'homme dans un environnement dans lequel il manquait de rien. Et Dieu lui donne du travail. Ça veut dire que Dieu a du travail qu'il veut te donner. C'est à toi de le découvrir. Quand tu découvres le travail que Dieu veut te donner, tu es dans l'environnement divin. Tu ne manqueras jamais de rien. Vous savez, c'est ce que je suis en train de dire. Mais le raisonnement humain s'est éloigné de la pensée de Dieu. Voici ce qu'il est écrit, Deutéronome. Je vais lire juste 2 passages et puis je m'arrête là. Deutéronome, je vais lire combien? 2 ou 3 passages? 3 et je m'arrête. Non, 4. Et je m'arrête. Je vous donne les versets. Deutéronome chapitre 32, verset 15. Il est écrit, Israël, il parle à Israël. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. C'est une nation, verset 28 ou verset 30, verset 28 à 30, Deutéronome 32. C'est une nation qui a perdu le bon sens et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettraient-ils 10 000 en fuite si le rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Psaume chapitre 73, versets 1 à 9. Psaume de David. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Et ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Ça, c'est l'homme quand tout va bien, quand il a l'abondance. Il parle à légère, il parle n'importe comment de Dieu. Parce qu'il a ce qu'il a un iPad, il a un ordinateur, il a une voiture, il mange bien, il a des vêtements. Alors on oublie Dieu, frères et sœurs. Mais c'est la voie de la destruction. Psaume chapitre 94, versets 1 à 11. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances. C'est le psaume 94, versets 1 à 11. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paraît. Lève-toi, juge la terre. Rends aux hommes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Vous voyez encore? L'oreille et la vue. L'ouïe et la vue. Ça crée quoi, la pensée? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Et je termine par ce dernier verset. Romains, chapitre 1er, verset 21. Il y a une condamnation de l'être humain ici. Car il est écrit, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Frères et sœurs, voyez l'état de l'être humain. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est venu nous apporter la pensée de Dieu. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Et la Bible dit que le Saint-Esprit viendra en vous et il sera avec vous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient amener en nous? Il vient amener en nous la
pensée de Christ. Comme nous avons lu dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 16, où il est écrit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ ou la pensée de Dieu. Au plus la pensée de Christ, la pensée de Dieu vient en toi, j'aimerais te dire que tu vivras une vie formidable dans ton foyer, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton environnement. En un mot, rien ne pourra t'arrêter. Le succès et la réussite marcheront avec toi. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le psaume chapitre 1er, heureux l'homme, verset 1er et le suivant, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est quoi? C'est l'environnement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait quoi? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le plaisir, c'est les sentiments, les émotions. Dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel dans l'ancien temps devait être lue à haute voix pour que la bouche parle et que l'oreille entende et que l'image s'imprime dans son esprit. Il dit, mais qui médite la loi de l'Éternel nuit et jour. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Dites à votre voisin, je peux réussir dans tout ce que je fais. Dites un vrai amen. J'aimerais que vous puissiez le dire à 3 personnes. Dites-lui, je peux réussir dans tout ce que je fais. Dites-le à 3 personnes au moins. Dites-le à quelqu'un, serre-lui la main, dites-lui, je peux réussir. Que tu le connaisses ou pas, serre sa main, dis-lui, je peux réussir dans tout ce que je fais. Écoutez-moi bien. Tu as parlé de la possibilité, n'est-ce pas? Mais maintenant, dites-lui, je vais réussir dans tout ce que je ferai. À 3 personnes au moins, je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir dans tout ce que je ferai. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Merci Jean-Claude. Il faut le déclarer. Mais vous voyez, frères et sœurs, quelle est la condition? Mettre la pensée de Satan dehors et embrasser la pensée de Dieu pour notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous bénisse.